Les relations avec les Émirats arabes unis sont au beau fixe. Et c'est des relations qui sont en train de croître tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire à nos frères émiratis que la République démocratique du Congo est une terre d'opportunités. Une terre où on peut investir dans tous les secteurs et s'en sortir avec des bénéfices pour tout le monde. Et j'ai aussi mis à leur disposition l'éventail d'opportunités. Le secteur minier, il offre l'opportunité en termes non seulement d'exploitation, mais de transformation des produits. Donc c'est un secteur qui promeut l'industrie du pays. Et l'industrialisation et les investisseurs dans ce secteur peuvent venir. Le secteur agroalimentaire, le secteur énergétique, le secteur pharmaceutique, l'agriculture, la pêche, l'élevage, tous ces secteurs sont... Il y a de grosses opportunités en République démocratique du Congo et ne sont pas exploitées de façon optimale. Et les investisseurs des Émirats arabes unis ont donc là l'opportunité pour venir investir dans ces secteurs et ainsi améliorer la situation de nos populations respectives à travers la croissance économique, à travers l'accroissement du volume du commerce. C'est vrai que les Émirats arabes unis importent des produits que la RDC peut produire. Mais aussi, pour ce faire, les Émiratis peuvent aller investir dans ce pays-là et prendre ces produits dans ce pays et les amener aux Émirats arabes unis, pas prendre au sens... non, mais vraiment faire des affaires. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec une délégation de 44 entrepreneurs congolais de tous les secteurs, miniers, agricoles, industriels, pharmaceutiques, etc., et services, qui sont là prêts à pouvoir, dans des partenariats gagnant-gagnant, travailler avec les investisseurs et les opérateurs économiques émiratis et faire avancer nos deux pays et nos deux peuples. L'organisation déjà de l'Expo 2020 était une occasion exceptionnelle. Vous savez que ça se passe dans un contexte sanitaire mondial difficile, mais les Émiratis ont réussi à pouvoir organiser l'Expo et je les félicite. Ils ont réussi à démontrer que même si le monde a des problèmes, il est possible de pouvoir donner des réponses à travers ces rencontres entre les hommes d'affaires, à travers ces présentations d'opportunités des pays différents qui se rencontrent dans un autre pays du monde. On m'a dit que c'est 191 pays qui se sont retrouvés ici, c'est extraordinaire. Donc pour moi, c'est un succès. Déjà la présence de 191 pays, mais ensuite la mobilisation de tout le monde autour de cette expo est une grande réussite. La République démocratique du Congo est présente. Et nous avons choisi le thème opportunité. Et c'est ce thème-là qui nous a amené aussi à dire, mais pas, on expose sur les opportunités. Pourquoi pas rencontrer ceux qui font les affaires, les créateurs des richesses, pour les présenter les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo. Donc c'était l'occasion pour nous aussi de pouvoir aujourd'hui faire rencontrer en B2B nos opérateurs économiques avec les opérateurs économiques des Émiratis pour rendre concret l'Expo. اجتمعنا مع الوفد الكونغولي جاي ويطرح عدة مشاريع على المستثمرين والتجار في دولة الإمارات. المشاريع المطروحة هي مختلفة كثير، منها ما يتعلق بالطاقة، منها ما يتعلق بإدارة الموانئ، منها ما يتعلق بإدارة المواصلات. كذلك عندهم فرص جدا واعدة في المعادن، ونحن ذكرنا لهم الحقيقة أن هناك مستثمرين من دولة الإمارات لديهم الرغبة بشروط أن تكون هذه الاستثمارات لها حماية قانونية وتشجيع من قبل الحكومة الكونغولية، وهم طبعا عارفين هالشيء. هناك اتفاقيات راح توقع بيننا وبينهم في هذا الشأن. حضر معالي ثاني الزيودي اليوم الاجتماعات، وهناك اتفاقيات راح توقع بينهم لزيادة التبادل التجاري. التبادل التجاري جدا في تحسن، زاد بتقريبا 70% مما كان عليه سابقا، ووصل تقريبا مليار و700 مليون. ونحن متأملين الحقيقة أن هذه الزيارة والاتفاقيات اللي راح توقع راح تكون دافع كبير لزيادة الاستثمار بين الجانبين،
وهم يعتبرون دولة الإمارات منفذ للمنطقة، يعني منفذ لكثير من الدول المجاورة، ويتمنون كذلك أن دولة الإمارات والمستثمرين في دولة الإمارات راح يستغلون الكونغو للولوج إلى باقي القارة الأفريقية. والله أفريقيا فيها إمكانيات كثيرة، خاصة فيما يتعلق لأنهم في حاجة لكل شيء. تعرف هم متأخرين عن كثير من الدول، فلذلك هم في حاجة لطرق، وفي حاجة إلى استثمارات في قطاع المعادن، في الكهرباء، في كثير من الأمور. ففي تصوري أن إذا وجد المناخ الاستثماري والقوانين اللي تحمي الاستثمارات راح يكون في توجه كبير من القطاع الخاص في الإمارات للاستثمار، وهذا الحقيقة الآن في طور النقاش، لأنهم مثل ما احنا في حاجة للاستثمار اللي هناك، هم في حاجة إلى كذلك مستثمرين بدولة الإمارات، وقرب دولة الإمارات للكونغو بيساعد في هالشيء.